Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Boule et Bill 2 réalisé par Pascal Bourdieu avec Mathilde Seigné qui a remplacé Marina Foïs et Franck Dubosc qui répond toujours à l'appel. Et je vais faire assez vite parce que comme vous l'avez remarqué, j'ai oublié mon micro-cravate. Donc l'histoire, est-ce qu'il y a vraiment une histoire finalement hein? Alors oui, je ne mets plus les bandes annonces, je ne mets plus les images en même temps quand je raconte l'histoire maintenant parce que la dernière fois je me suis fait, pas striker, mais disons que ma vidéo sur les Teen Titans Judas Contract, je peux plus rien toucher dessus. Donc DC Comics et donc Warner se fait encore de la thune sur mes vidéos à moi. Donc je préfère largement ne pas leur filer ce plaisir. Surtout que les films français sont un peu plus protégés aussi. Donc je vais éviter. Donc j'arrête de mettre les jolies bandes annonces. Maintenant j'aurai juste l'affiche. Ce sera déjà pas mal. Bref, on continue. Donc est-ce qu'il y a vraiment un scénario? Je pense pas. Disons qu'il y a un élément moteur. C'est la patronne de Franck Dubosc qui dit oh vous avez une vie trop heureuse, il faut du malheur et tout dans vos BD là, elles sont trop joyeuses. Donc à partir de là va suivre une multitude de sketchs, une succession de scènes. Alors j'ai rien contre les films qui n'ont pas spécialement de scénario et qui sont des films à sketch, qui sont juste des excuses pour faire une succession de scènes rigolotes, mais le problème c'est que j'ai fait le calcul du coup parce que tu comptes, tu sais, si je revois le film, j'ai pas compté exactement, mais je pourrais te dire, là t'as un sketch, là t'as un sketch, là t'as un sketch, et globalement, voilà, l'histoire n'a pas vraiment de continuité, quoi. D'un coup, tu vas te retrouver à l'autre bout de la rue ou de la ville, avec un autre personnage, pour faire un nouveau sketch. Donc j'ai pas de problème avec ça. Le problème c'est que j'ai fait du à peu près et je me suis dit que globalement on était sur du 20% bien foutu. Donc voilà, 20% de sketch bien foutu sur la globalité du film. Et encore, quand je parle des 20%, c'est juste en tant que sketch. C'est même pas dans la globalité de la mise en scène et tout. Par exemple, la mise en scène, on est dans un univers bande dessinée, hein, clairement. Ça ne va pas au bout des choses. Alors ok, c'est très coloré, ok, à un moment il y a un côté split screen qui rappelle des cases de bande dessinée, pourquoi pas. Il y a aussi le fait que ça se passe dans les années 60-70. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout du délire, quoi? Pourquoi pas balancer une onomatopée avec un gros paf qui surgit sur l'écran, ce genre de choses, quoi. Vraiment rentrer dans le délire bande dessinée, mais jusqu'au bout. Parce que le principe du film, de toute manière, c'est que ça s'adresse pas aux adultes, ça s'adresse aux enfants, même si les adultes ont rigolé, hein. Mais ça s'adresse aux enfants et le principe c'est de faire du rigolo, donc clownesque, burlesque, tout ce que tu veux, quoi. Faut que ça pétille, faut que ça porte dans tous les sens, faut que ce soit foufou. Et si tu veux représenter ce côté foufou, et ben il faut pas hésiter à aller à fond dans le côté bande dessinée. Et ça manque. On est dans l'ambiance aseptisée, on est dans le décor aseptisé typique d'une bande dessinée franco-belge Boule et Bill, mais ça ne va pas au bout des choses. Et du coup, moi j'étais assez déçu parce que d'accord, j'ai rigolé certaines fois, notamment Franck Dubosc qui fait du Franck Dubosc, mais c'est tellement surréaliste, c'est-à-dire que le gars, tout le long, il travaille sur un côté oui, je suis en colère parce qu'on est heureux, trop de bonheur, j'en ai marre, et quand il se passe des trucs vraiment affreux, il se retrouve quand même à dire ah je me sens bien, je suis heureux parce que je suis malheureux. Donc voilà, toute cette ambivalence dans le personnage de Franck Dubosc qui est super drôle. Et bien sûr, il y a des petites morales à la con, du genre oui, tu sais, ton camarade, s'il est comme ça, s'il est méchant, peut-être qu'il y a une raison derrière, faut pas juger un livre à sa couverture. Donc voilà, des trucs globalement, voilà. Alors, moi, en tant que spectateur qui a bientôt 25 ans, non, je passe mon tour. Mais pour un enfant, je sais pas si je pense que c'est mieux, que c'est plus intéressant que d'aller voir les Schtroumpfs par exemple. Donc voilà, c'est rigolo pour vos enfants, c'est rigolo si t'as une âme d'enfant en tant qu'adulte. Mais même moi qui en a une, finalement, j'ai pas vraiment été à fond dedans. J'ai rigolé à certains moments, je dis pas le contraire. Par exemple, par contre, il y a Nora Mzaoui, par exemple, j'ai un peu de mal avec elle. J'ai du mal avec son humour, j'ai du mal avec ce côté hautain, genre grosse connasse. Et dedans, elle a un rôle un peu comme ça. Donc du coup, comme c'est un univers bande dessinée, c'est encore plus exagéré.
Et du coup, j'avais envie de l'étrangler, mais c'était le principe du film aussi. Donc, non, enfin voilà, c'est Boulet Bill 2, c'est sympa si t'as 6 ans ou une âme d'enfant. Je sais pas trop quoi dire sans que ça passe pour une insulte en fait. Donc voilà, on va juste dire une âme d'enfant, hein, ça sera suffisant parce que j'ai peur d'être insultant alors que c'est pas le but dans la manière dont je m'exprime. C'est un film moyen en tant que spectateur, enfin de manière générale en termes d'objectivité, c'est un film moyen, mais par contre en tant que subjectif, voilà, c'est laisser tomber. Donc subjectif, n'y allez pas. Objectif, pourquoi pas, ça peut être rigolo avec vos enfants. Donc voilà, Boulet Bill 2 ce que c'est, et je vous dis à la prochaine. Salut.